Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la formation Angular 4 avancée. Je suis Frédéric Gora et je vais vous accompagner tout au long de cette formation. Alors le cursus Angular. Alors cette formation Angular avancée fait suite à la première formation Angular les fondamentaux qui est déjà en ligne sur le site Alform. Cette formation Angular avancée précède la formation qui va vous accompagner dans la migration d'AngularJS vers Angular. Ensuite, nous aborderons la notion de test unitaire dans Angular dans une prochaine vidéo. Nous aborderons ensuite les quelques bonnes pratiques qui font qu'une application Angular est développée correctement. Nous parlerons d'un autre aspect puisque nous aborderons la notion de développement graphique avec le Material Design. Google a proposé dans ce qu'il appelle le Material Design une suite de règles ergonomiques ainsi que des palettes de couleurs ainsi que des composants visuels pour uniformiser les interfaces en fonction des différents moyens d'exécution d'une application. Donc ça peut être le mobile, ça peut être le web, etc. Et en fait il existe une bibliothèque Angular qui intègre ces concepts et je vous les proposerai donc dans cette formation Angular Material. Et pour finir, alors on n'est pas forcément dans une formation qui fait partie d'Angular, mais qui est tout à fait cohérente puisqu'Angular s'appuie sur la programmation réactive. Et bien que nous ayons déjà évoqué bien sûr le sujet dans Angular les fondamentaux, nous prendrons le temps dans cette formation RxJS, le guide complet, d'approfondir et de bien maîtriser le concept de programmation réactive avec la bibliothèque RxJS. Alors, dans cette formation, qu'allons-nous voir? Eh bien, nous allons commencer bien sûr par approfondir le comportement d'Angular pour en apprécier le fonctionnement. En fait, nous avons vu dans la première formation Angular que il y avait tout de même des concepts intéressants, mais nous n'avons pas forcément pris le temps de bien comprendre ce fonctionnement-là. Pour la simple raison, c'est que c'était un peu trop technique pour l'aborder dans une formation sur les fondamentaux. Nous allons donc maintenant détailler le fonctionnement d'Angular. Ensuite, nous allons voir une autre façon de faire les formulaires. Nous avons vu dans la première partie de la formation Angular qu'il était possible de faire des formulaires basés sur des templates. Eh bien, nous allons voir maintenant qu'il est possible de faire des formulaires uniquement basés sur le code, c'est-à-dire que nous concevons toute la partie technique du formulaire sur du code JavaScript, ou plutôt du code TypeScript bien sûr, et de ce fait, la partie template ne contient plus d'intelligence. Nous allons également voir comment nous développons des services avec Angular, ce qui nous permettra d'évoquer la notion d'injection de dépendance et de voir le mécanisme d'injection de dépendance avec Angular. Ensuite, nous verrons le mécanisme des pipes. Les pipes vont vous permettre d'adapter l'affichage de données dans vos templates. Par exemple, lorsque vous avez besoin d'afficher une date, il y a de fortes chances que cette date soit stockée en nombre de secondes dans votre base de données. Et d'ailleurs, pour JavaScript, ça sera même souvent des nombres de millisecondes qui se sont écoulés depuis le 1er janvier 70. Et bien en fait, les pipes vont vous permettre d'adapter l'affichage de ces informations-là dans un format qui est plus lisible pour vos utilisateurs. Évidemment, on pourra aussi parler d'internationalisation, enfin on va évoquer tout ça. Quoi qu'il en soit, on va bien sûr voir dans ce chapitre quels sont les pipes déjà proposés par Angular, mais on va aussi voir comment développer ses propres pipes. Nous allons passer un peu de temps également sur des mécanismes de route. Dans la formation Angular les fondamentaux, nous avons vu comment faire un routage très simple, une URL qui redirigeait vers un bon component. Et bien cette fois nous allons creuser ce mécanisme-là de façon à voir comment on peut faire des sous-routes. Bref, on a pas mal de choses à voir autour du routing avancé. Nous allons aussi bien sûr implémenter un projet comme d'habitude. La plupart du temps, nous nous appuyons sur un to-do list. Je vous ferai une vidéo pour la présentation du projet. Et enfin, nous conclurons sur cette formation Angular avancée, ce qui finira cette formation.
Alors, quel est le public concerné par cette formation? Eh bien, évidemment, cette formation concerne avant tout les développeurs qui souhaitent améliorer leurs connaissances Angular et maîtriser bien sûr des concepts plus avancés que ce que ils ont vu dans la formation Angular les fondamentaux. Mais bien sûr, les architectes applicatifs qui vont devoir mettre en place des projets basés sur Angular sont évidemment eux aussi concernés. Évidemment, pour suivre cette formation Angular avancée, il est bon d'avoir suivi la formation Angular, les fondamentaux que j'ai eu l'occasion d'animer pour Alform. C'est maintenant à vous de jouer, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.